Newt s'apprête à faire un long voyage. Et pour qu'elle coopère, mieux vaut l'anesthésier. Cette femelle gorille de 12 ans a été recueillie bébé par Sylvie Millet, une Française passionnée par la défense des animaux menacés. Newt a longtemps vécu chez elle, à Libreville, avec Maya, 7 mois. Avant de passer plusieurs mois ici, dans le parc Asango, acheté par Sylvie Millet et situé à 1 heure de bateau de la capitale gabonaise. Quand moi j'ai créé le parc Asango, c'était ça, c'est-à-dire donner une seconde chance aux animaux qui ont souffert, issus de braconnage, dont les mamans ont été tuées, ou issus de chez des particuliers qui ont pris ça comme animaux de compagnie. Donc, et de leur donner une seconde chance où ils puissent être remis en forêt pour retrouver une vie normale, et qu'ils n'auraient jamais dû quitter en fait. C'est en hélicoptère que les 2 gorilles rejoignent une région plus sauvage encore, la lagune de Fernand-Vaz, à plus de 200 km à vol d'oiseau au sud de Libreville. C'est là que Newt et Maya vont progressivement apprendre à vivre seuls, dans la nature. Au lendemain de leur arrivée sur l'île d'Evengue, l'équipe du vétérinaire Barthélemy Goubangoy leur fait subir une batterie de tests. Maya surtout les inquiète. Je pense qu'elle est déshydraté. Elle est très parasitée. Maya passera un certain temps ici, en quarantaine, suivie de près par l'équipe médicale. La période de la quarantaine est fonction des infections qu'on va trouver. Ici, par exemple, pour le cas précis, on a en face des mycoses, le traitement il est long. Et donc, il va être fonction de la capacité de l'individu à éliminer le parasite et sa capacité à retrouver un état normal. Ce n'est qu'à l'issue de cette phase sanitaire que l'individu rentrera dans un programme de réinsertion. Une quinzaine de gorilles sont prises en charge ici. La plupart sont orphelins, comme Newt et Maya. Leurs parents ont été abattus par des braconniers. Lorsqu'ils seront prêts, tous seront transférés ici, sur l'île d'Oriquet, une île que les soignants n'ont pas le droit d'approcher de trop près. L'enjeu est que les animaux coupent définitivement leur lien avec l'homme. L'ONG 4Paws, qui finance ce projet, est en pourparlers avec les autorités gabonaises pour trouver une zone où les primates retrouveront définitivement la vie sauvage.